Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de relations toxiques, on va parler de relations avec un pervers narcissique et on va parler de relations saines. Je vais vous aider à faire le point sur ces trois types de relations, que vous soyez capable, vous, d'identifier où vous en êtes aujourd'hui, que vous puissiez faire le point et à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment sortir des relations toxiques. Alors, c'est quoi une relation toxique? Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle les deux partenaires vont se faire du mal mutuellement. Donc, je vais faire du mal avec mon partenaire et mon partenaire va me faire du mal. Je vais souffrir au sein de cette relation, je ne vais pas être épanouie dans cette relation. Je ne vais pas avoir ce sentiment de sécurité et de protection que je peux avoir dans une relation qui est saine, qu'on verra à la fin. Donc, en fait, dans une relation toxique, les deux partenaires sont toxiques l'un pour l'autre. Le problème, c'est que souvent, on n'a pas conscience que nous-mêmes, on est toxique pour l'autre. Quand on est dans une relation toxique, on est complètement dirigé par son ego. En fait, c'est une relation qui est guidée par les deux égos de chacun. On a tellement de blessures intérieures et l'autre vient tellement réveiller ses blessures qu'à chaque fois, c'est pas nous qui répondons, c'est notre ego qui répond à ces blessures. Et donc, on est toujours réveillé sur nos blessures et donc on ne peut jamais être vraiment nous-mêmes authentiques. On va toujours laisser notre ego se défendre par rapport à ce qui va venir le piquer en fait. Et donc, on est complètement dirigé par notre ego. Et donc, étant donné qu'on est dirigé par notre ego, on en devient, entre guillemets, égoïste. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de voir à quel point l'autre aussi souffre de la même manière que nous. On ne voit que l'autre comme quelqu'un qui est néfaste pour nous, mais on ne voit pas à quel point nous, on peut lui faire du mal. C'est ça tout le problème des relations toxiques. C'est que souvent, et malheureusement, beaucoup de femmes sont dans une relation toxique et ont la sensation d'être avec quelqu'un qui est manipulateur ou qui est pervers narcissique. Elle ne voit pas à quel point finalement ça va dans les deux sens. Donc, pour faire la distinction, en fait, c'est qu'il faut comprendre que dans ce type de relation-là, l'autre partenaire n'a pas le but de vous faire mal. Mais ses blessures font qu'il va réagir d'une certaine manière qui, oui, peut vous faire mal. Mais c'est pas son objectif premier. Son objectif premier, c'est d'être en couple. Il a ses propres blessures qui fait que des fois, il n'a pas les comportements appropriés. Du style, il va être trop distant, il va sans arrêt fuir la relation, il va toujours avoir besoin de cet espace et vous comprenez pas, vous avez la sensation de toujours être abandonné, ou à l'inverse, c'est quelqu'un qui va être trop présent, qui va vous empêcher de vous sentir libre, vous aurez l'impression un peu d'étouffer dans cette relation, et vous aurez l'impression que c'est un manipulateur qui est toujours sur vous, etc., alors que c'est juste lui qui est dans cette dépendance affective et qui vient tirer sur vous pour surtout pas que vous le lâchiez. Mais c'est ses propres peurs à lui qui le font agir de cette manière, et en aucun cas c'est quelque chose de méchant. Inconsciemment, lui n'a pas l'intention d'être méchant, il est juste en train de réagir face à ses blessures. Donc je dis elle et il parce que je m'adresse aux femmes et j'imagine que le partenaire est un homme. À vous d'adapter en fonction de qui vous êtes et avec qui vous êtes en relation. Donc, dans ces relations toxiques, souvent, on a le fameux schéma de la dépendance affective. Donc, les deux partenaires vont être dans la dépendance affective, mais d'une manière différente. La femme, donc par exemple vous allez être soit dans une dépendance affective où vous aurez besoin de l'autre, vous aurez toujours la sensation que l'autre est trop loin, qu'il ne vous donne pas de nouvelles, qu'il fuit toujours la relation, qu'il vous écoute pas, qu'il préfère être ailleurs qu'avec vous, etc. Vous aurez toujours cette sensation en fait de vide et qui vient pas combler ce vide parce qu'il est jamais là et donc il vous comble pas affectivement. Vous êtes dans la dépendance affective par rapport à lui. Et lui va avoir tendance du coup à fuir. Il y a d'autres types de relations. Ça peut être l'inverse, où j'ai ce grand besoin de liberté, j'ai l'impression d'étouffer dans la relation, j'ai pas la sensation de pouvoir faire ce que je veux dans cette relation, j'ose pas être qui je veux, j'ai abandonné mes passions, j'ose pas aller voir mes amis, bref, j'étouffe dans la relation, je manque de liberté dans cette relation, je donne tout à mes enfants, etc. Et moi, je fais rien pour moi et j'ai un grand besoin d'indépendance. Et j'ai l'impression que l'autre est tout le temps sur moi, tout le temps sur moi. Et donc là, c'est un peu l'inverse, où l'homme est dans la dépendance affective, où il va vouloir toujours l'autre, parce qu'il a ce manque affectif. Vous avez un manque affectif refoulé. C'est toutes les femmes qui sont dans cette identité où elles cherchent absolument la liberté. Elles ont peur même parfois de se mettre en couple, de peur de perdre cette liberté. Donc,
Mais celles qui arrivent à se mettre tout de même en couple et qui ont l'impression d'étouffer dans leur couple, c'est des femmes qui sont dans la dépendance affective, mais qui ne veulent pas le voir. Qui refoulent complètement cette idée-là qu'en fait, elles dépendent de l'autre. Mais le fait qu'elles sont complètement, au final, dépendantes de l'autre parce qu'elles sont tout le temps collées à lui, c'est que inconsciemment, en fait, elles ont besoin de cette proximité avec ce partenaire. Et puis, il y a un espèce de mixte qui est, on va échanger les rôles régulièrement. Donc la femme régulièrement va être dans la dépendance affective, elle a la sensation que l'autre il est parti, il l'a pas prévenu, et puis il revient pas, et puis il donne pas de nouvelles, et puis il est jamais là, et puis il s'implique pas dans la relation, et puis quelques temps plus tard ça va être mais tu m'étouffes, mais tu me laisses pas faire ce que je veux, mais j'ai pas l'impression de pouvoir être libre dans cette relation, etc. Donc on va inverser les rôles régulièrement. Et voilà. Donc moi, personnellement, j'étais dans ce type de relation-là où j'inversais les rôles. Donc c'était une relation absolument toxique et où soit j'avais la sensation d'étouffer, où je me suis complètement oubliée dans cette relation, je suis devenue exactement ce que lui voulait que je devienne. Et donc, en fait, je mixais les deux. Quand je faisais tout ce que lui voulait, que je répondais à tous ses faits, et tous ses souhaits, etc., j'étais dans la dépendance affective où c'est moi qui voulais l'autre, qui était en manque d'affection, etc. Et je voulais absolument qu'il soit là pour moi. Et puis, des fois où c'était trop présent, c'était trop, où j'avais l'impression d'étouffer, et j'avais envie qu'il parte, et j'avais besoin d'air, là, c'est moi qui avais tendance à le repousser, c'est moi qui avais envie de fuir, mais j'avais beaucoup de mal à fuir finalement. Donc, en fait, inconsciemment, j'étais quand même contente qu'il soit là. Donc, c'est tout la problématique des relations toxiques. On se fait du mal l'un l'autre, on aimerait qu'il soit pas là, et en même temps, on n'arrive pas à ce qu'il parte, à le laisser partir ou à nous-mêmes partir. On est complètement dans la dépendance affective. Et c'est le grand problème. Si vous voulez en savoir plus, regardez la précédente vidéo que j'ai faite la semaine dernière qui parle vraiment de ça, de la dépendance affective, qui est à mon avis le grand problème des relations sentimentales chez les femmes. Ok, donc ça, c'est les relations toxiques, comment ça fonctionne. Chez les pervers narcissiques, les relations avec un pervers narcissique, comment on va le distinguer la différence? Donc, une relation toxique, c'est pas avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique, on va dire, c'est le summum de la relation toxique, mais c'est de loin, ce n'est pas du tout, quoi. C'est de loin pas la majorité. La majorité, c'est des relations toxiques classiques, comme je viens de l'expliquer, et c'est ça, les femmes que j'accompagne, c'est vraiment ce schéma-là. Les relations avec un pervers narcissique, c'est vraiment autre chose, parce que c'est pas l'un et l'autre qui se font souffrir à cause de leurs blessures, et inconsciemment, elles sont dirigées par leur ego, etc. Non. Avec un pervers narcissique, c'est vraiment le pervers narcissique. Alors je dis masculin, excusez-moi, hein, mais on imagine que c'est comme ça, c'est un modèle, ça peut être l'inverse, bien sûr. Donc on imagine que c'est un homme, du coup, le pervers narcissique va avoir ce pouvoir sur l'autre personne, donc imaginons sa femme, mais il y en a vraiment qu'un seul qui souffre énormément, c'est la victime du pervers narcissique. Donc il y en a un qui est plutôt dans la manipulation, dans le jeu, etc., qui vit à travers ça. Donc bien sûr, c'est une personne qui a énormément de blessures, c'est une personne qui n'est absolument pas consciente de ce qu'elle fait, etc., mais elle le fait à merveille et elle se nourrit de ça, vous voyez. A contrario d'un homme qui est dans une relation toxique et qui subit complètement comme sa femme, voilà, c'est pas du tout la même chose, vous voyez. Donc, dans la dépendance affective, avec un pervers narcissique, si vous êtes avec un pervers narcissique, vous êtes complètement sous son emprise. Et oui, il y a de la dépendance affective, parce que si vous n'arrivez pas à en partir, c'est que vous êtes dépendante affective, mais c'est bien au-delà. C'est que lui, en plus que vous soyez dépendante affective de cette relation, lui a un énorme pouvoir de manipulation sur vous, et c'est vraiment autre chose, ok ? Qu'est-ce qu'une relation saine? Je vais pas davantage dans les pervers narcissiques, pourquoi? Parce que c'est un cas un peu à part, c'est pas si fréquent que ça. De nombreuses femmes que j'ai accompagnées, j'en ai très rarement vu. La plupart avaient la sensation d'être avec un pervers narcissique, alors que c'était absolument pas ça. Voilà, on a vraiment trop tendance à identifier tout de suite un pervers narcissique là où il y en a pas. Et souvent, on a du mal à croire que finalement c'est pas un pervers narcissique. Alors attention, hein, je mets des pincettes, il y en a, ok, mais moi personnellement, à un moment, j'ai cru que j'étais avec un pervers narcissique, alors que pas du tout, mais j'étais tellement dirigée par mes peurs, par la sensation de pas être libre dans cette relation, de ne pas être respectée à la hauteur de ce que je voulais, etc., que j'avais mis ce mot, alors que c'était pas du tout ça. Et j'ai eu besoin d'un regard extérieur, j'ai eu besoin de travailler sur moi pour comprendre
et voir les choses d'une manière différente et de complètement transformer ma relation. Vous savez, aujourd'hui, je suis toujours avec le même partenaire. On a guéri, on est passé d'une relation toxique à une relation saine, ok? Avec un pervers narcissique, vous ne pourrez jamais faire ça. Donc, une relation saine, c'est quoi? C'est une relation où chacun va se nourrir mutuellement de l'autre. Chacun va nourrir l'autre, chacun va apporter un soutien à l'autre. Ça va être une relation nourrissante pour les deux. C'est une relation qui va faire du bien aux deux. C'est un endroit où on va se retrouver et on sait qu'on sera au bon endroit, qu'on sera bien, qu'on sera écouté. C'est une relation pour les femmes où on se sent en sécurité et protégé. Contrairement à une relation toxique où on a du mal à se sentir protégé, on a du mal à se sentir en sécurité avec notre partenaire, on a du mal à faire confiance à notre partenaire. Dans une relation saine, on fait confiance à notre partenaire. On lui fait confiance et on se sent en sécurité avec lui. C'est pas le genre d'homme qui est imprévisible. Dans une relation toxique, notre partenaire va être imprévisible parce que lui-même est dirigé par son ego et donc c'est son ego qui va faire toutes ces sortes de réactions qui ne sont inattendues. Dans une relation saine, on est beaucoup moins dirigé par notre ego. Bien sûr, des fois, l'ego intervient et va prendre le dessus parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais très rapidement, on sait reprendre le dessus et identifier que là, il y a quelque chose qui prend le dessus parce qu'on a été titillé par l'autre, parce qu'on est venu appuyer sur une blessure. Mais ça se fait beaucoup plus rapidement, le process. Et donc, très rapidement, on sait identifier pour nous et pour l'autre. On voit très rapidement quand l'autre rentre dans sa blessure. Et donc, au lieu de nous-mêmes le prendre personnellement, on va avoir de la compassion pour l'autre, on va avoir de la gentillesse, on va le soutenir là-dedans, vous voyez? Donc, c'est complètement différent. Une relation saine, c'est une relation qui nous fait du bien, c'est une relation qui nous nourrit, c'est une relation qui nous fait grandir. Alors, la relation toxique peut faire grandir parce que j'ai grandi et je suis devenue celle que je suis devenue et ma relation est devenue celle qu'elle est devenue en partant d'une relation toxique. C'est cette relation de base qui m'a fait grandir. Mais c'est très épuisant, c'est très fatigant. On n'est jamais tranquille, on peut jamais se reposer et dormir sur ses deux oreilles parce qu'on a toujours cette anxiété à l'intérieur de nous qui fait qu'on vit avec un homme qui nous apporte beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de préoccupations, une énorme charge mentale. Quand on est dans une relation saine, tout ça disparaît petit à petit. On peut enfin se poser et donc c'est ça qui fait qu'ensuite on peut vraiment aller puiser dans son énergie féminine et rayonner cette énergie féminine et donc être d'autant plus encore magnétique, etc. Donc, j'espère que vous avez compris un peu la distinction entre ces trois types de relations. Maintenant, comment sortir des relations toxiques? Donc, je ne vais pas parler encore une fois des relations avec un pervers narcissique. Si c'est votre cas, faites-vous accompagner par un autre professionnel que moi et ne venez pas chercher les conseils ici en tout cas. Une relation toxique, ça par contre, c'est mon domaine de prédilection. Une relation toxique, comment on va en sortir? Déjà, il faut en prendre conscience que c'est une relation toxique, et donc, qui veut dire toxique? Veut dire qu'on a chacun notre part de responsabilité dans la toxicité de cette relation, et que comment on va sortir de ça? Soit on décide que dans cette relation, je n'arrive pas à moi-même guérir parce que c'est trop toxique pour moi, ça me déclenche trop, et donc dans ce cas-là, la première étape, c'est d'être capable de quitter cette relation pour aller guérir. Et donc après, il faut aller guérir par contre, c'est-à-dire se faire accompagner pour être capable de ne plus rentrer dans ces schémas-là. Et si on est capable de se transformer à travers la relation, on va aller guérir. Donc là aussi, c'est vraiment un conseil, mais faites-vous accompagner pour transformer cette relation. Ça se fait pas tout seul. Toutes les femmes que j'ai vues et moi-même qui ont transformé leur relation, c'est parce qu'elles se sont fait accompagner, parce qu'elles ont eu ce point de vue extérieur qui leur a permis de voir les choses différentes, de s'éclairer, d'avoir les outils pour changer leur vie sentimentale, leur relation. Donc, soit on guérit dans la relation, on arrive à faire évoluer sa relation parce que notre partenaire est prêt à jouer le jeu aussi, ou soit cette relation est beaucoup trop toxique, elle nous fait beaucoup trop mal, elle nous fait trop souffrir, et dans ce cas-là, la meilleure chose c'est de sortir de la relation, de guérir. Une fois qu'on est guéri, alors il n'y a pas besoin de guérir et devenir parfait Jésus-Christ, non, l'idée c'est de guérir un minimum pour être capable d'attirer une relation beaucoup plus saine, et il n'y a pas les relations toxiques et les relations saines. Il y a des relations toxiques comme ci, comme ça, et plus on avance, moins elles sont toxiques et plus elles sont saines, ok? Donc l'idée c'est d'aller au moins à l'étape suivante, voir un peu plus, et de continuer à travailler sur soi pour aller vers une relation qui est toujours plus saine, où elle est de moins en moins dirigée par l'ego, où il y a de plus en plus de respect pour l'autre, etc., d'amour qui est de plus en plus inconditionnel, ce qui est quasiment impossible, mais on essaye de tendre en tout cas vers ce genre de relation parce que c'est là où on va être le plus épanoui, parce que c'est là où on va se sentir le plus en sécurité,
Voilà et où on va vraiment pouvoir être authentique. C'est une relation où on va vraiment pouvoir être nous-mêmes. Plus on est avec quelqu'un qui est sain, qui est guéri lui aussi, plus nous-mêmes on peut être sain et plus nous on est sain, plus on va attirer ce genre de relation. Vous voyez? Donc c'est un cercle vertueux. Et ce que je voulais vous dire, en fait, pourquoi quand on est dans une relation toxique, c'est difficile d'aller vers une relation saine, c'est que si vous ne guérissez pas, si juste vous décidez: «Bah, cette relation est trop toxique, je décide d'en partir, je décide que maintenant je vais aller vers des relations saines». Le problème, c'est que si même vous attirez un homme qui est sain, si vous n'avez pas guéri, le fait d'être avec un homme sain, ça va être très inconfortable pour vous. Parce que vous avez toujours grandi, vous avez toujours vécu, même si vous n'aviez pas conscience dans votre enfance que c'était très toxique, mais si vous avez l'habitude d'être dans des relations toxiques, vous n'allez pas aller en un claquement de doigts dans une relation saine, ça se fait pas si facilement que ça. Et si vous y allez dans cette relation saine, ça va être inconfortable parce que le taux d'amour, le taux de respect que vous allez recevoir, vous n'en avez pas l'habitude. Et finalement, pour vous, c'est plus confortable parce que c'est plus connu d'être dans une relation toxique. Et on se retrouve dans une relation saine, on vient la pourrir, on la sabote, on va partir de cette relation, on va tout faire pour que lui nous quitte, on va devenir insupportable. Bref, peu importe ce qu'on va faire, mais on va tout faire pour qu'elle s'arrête parce que c'est trop insupportable de recevoir autant d'amour, autant de respect. Moi, ça m'arrive avec mon partenaire où quand on continue d'évoluer, bien sûr, toujours, comme je vous dis, c'est des marches qui ne s'arrêtent jamais, donc il y a pas les relations toxiques et les relations saines, c'est un escalier qui devient de plus en plus sain et et des fois, je vois que je lutte à recevoir autant de respect, autant d'amour et limite, je préfère rester à la marge du dessous où je suis un peu moins bien traitée et c'est horrible de se dire ça, mais c'est parce que c'est plus confortable pour nous, en fait. Donc il faut comprendre que on sort pas des relations toxiques comme ça. Il y a un certain confort, il y a une certaine habitude qui fait que pour nous, c'est comme pas possible de recevoir autant de respect, autant d'amour, autant de considération d'un homme. Et si on le recevait, mais notre système se met, il se met au point mort, il supporte pas, il s'en va en fait, il fuit. Donc c'est tout ce système nerveux qui est habitué, par exemple, à une certaine quantité de stress, à une certaine quantité de mal-être, à une certaine quantité d'irrespect, à une certaine quantité de charge mentale. Et quand il a pas tout ça, parce qu'il se nourrit de ça, il vit en mode survie, quand il a plus tout ça, et ben, le système se met en off, en fait. Donc ça se fait progressivement, il faut aller guérir, commencer à habituer notre système à recevoir cette douceur d'un autre et qui trouve ça OK, mais ça se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire petit à petit et croyez pas que vous allez sortir d'une relation toxique et tout de suite attirer le prince charmant. Ça va passer par étapes. Vous allez trouver un autre partenaire, oui, si vous travaillez sur vous, ce sera un partenaire, on va dire, beaucoup mieux, mais il va falloir continuer à travailler sur vous pour être capable de supporter cet homme extraordinaire que vous allez attirer parce que sinon vous ne serez pas capable de le tenir parce que ça va être trop différent, trop en alignement avec ce que votre corps, ce que a l'habitude de recevoir comme affection, comme tendresse et cetera. S'il est pas habitué, si c'est trop choquant pour lui, si c'est un électrochoc, il va fuir, il va partir. Donc c'était ça le dernier message que je voulais vous dire. C'est important de le faire étape par étape et d'accepter que c'est un processus qui peut prendre du temps. Donc c'est pour ça que dans mes accompagnements, j'ai des accompagnements courts parce que des fois on a juste besoin de monter une marche et c'est OK. Et puis des fois on veut prendre le temps de marcher plusieurs marches et donc mon accompagnement Renaissance qui est un accompagnement annuel, on a le temps d'aller monter pas mal de marches et c'est OK. Et puis des fois on veut monter qu'une seule marche mais c'est déjà génial de monter une seule marche parce que ça peut vous faire sortir d'une relation très toxique pour aller vers quelque chose de beaucoup moins toxique en fait. Et puis peut-être que dans 1 an ou 2, vous aurez envie d'aller vers quelque chose d'encore moins toxique et encore beaucoup plus sain. Mais encore une fois, c'est le processus de toute une vie. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que je crée des box. Donc tous les mois, il y a des box qui sortent. Ce mois-ci, c'est la box manifestation. Donc les box, vous pouvez vous inscrire à un abonnement annuel. Donc tous les mois, c'est 29 € par mois. Vous recevez une box qui vous permet d'aller travailler un aspect des relations sentimentales pour vous amener à aller créer la vie sentimentale de vos rêves. Donc soit c'est 29 € par mois, vous vous abonnez chaque mois, vous en avez une, ou soit une box en particulier vous intéresse, ça fait comme une mini formation que vous faites, qui est créée sous la forme d'une mini formation qu'on fait sur 1 mois, avec une routine sur 1 mois qui va vous permettre d'aller travailler un aspect. Donc l'aspect de ce mois-ci, c'est les manifestations, manifester ce partenaire. Donc que vous soyez en couple ou célibataire,
Je vais vous donner toutes les clés de la manifestation. Je vais vous apprendre à vous libérer de vos croyances limitantes, de vos peurs, de vos traumas qui fait que vous n'arrivez pas à manifester. Et puis, je vous donne toutes les clés de la manifestation, comment faire pour aller manifester ce partenaire dans votre vie concrètement. Voilà, donc ça, c'est la box du mois de novembre. Et en décembre, sortira une nouvelle box que je vous dévoilerai un peu plus tard. Voilà, et les précédentes box, allez voir dans le lien des box des nouvelles femmes. Vous verrez toutes les box qui sont déjà sorties depuis le mois de septembre. S'il y en a qui vous intéressent, achetez-les à l'unité. Ou sinon, vous pouvez vous abonner pour recevoir celle de ce mois-ci et toutes les prochaines, jusqu'à ce que vous décidiez de vous désabonner, puisqu'on peut se désabonner à n'importe quel moment. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis sur Facebook et Instagram, vous pouvez me contacter sur ces 2 réseaux, et puis sur YouTube, j'y suis toutes les semaines à travers ces vidéos. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.